Et salut les amis, c'est Akayo, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du mystérieux tueur des rêves. Donc dans le dernier épisode nous étions arrêtés au moment où nous étions en train d'explorer le fameux manoir d'Ishika, et nous étions donc entrés dans une salle pour trouver des indices, sauf qu'on ne trouvait rien. Mais il semblait qu'on se souvenait d'être allé dans le manoir, et justement Shiharu nous a dit qu'on avait vraiment, enfin nous avait demandé si on avait vraiment tout oublié. Sauf qu'en regardant Mademoiselle Chiaro dans les yeux, on s'est aperçu que c'était pas vraiment elle qui parlait, on avait l'impression qu'il y avait une autre présence dans ses yeux. Donc, est-ce que Chiaro est vraiment l'esprit vengeur, vu qu'on parle encore une fois d'un esprit vengeur, ou est-ce que tout simplement elle serait liée au manoir et qu'elle serait entre guillemets maudite à vie pour je ne sais quelle raison. Mais bon, en tout cas, on va le voir tout de suite, en continuant. D'ailleurs, non pas Shiharu, Shifuyu et Shinatsu sont restés dehors vu que Shinatsu s'est foulé la cheville. Voilà, donc je regarde Shiharu avec horreur alors qu'elle continue avec cet air beaucoup trop calme. On dirait elle, mais ce n'est pas Shiharu, je peux le voir. Qui est là? Qui êtes-vous? Êtes-vous Ishika? Wow, que se passe-t-il? Nous avons presque atteint son arrêt, Katsuya. Qu'est-ce que... Elle est possédée. Pourquoi cet air surpris? Vous savez tout ce qu'il faut que nous trouvions ici. Rassure-moi, je ne suis pas prêt à mourir. Elle se tourne et fonce vers la porte. Shinji le suit de près. Je m'attends à moitié à ce que l'esprit qui possède Shiharu fasse de même, mais elle reste avec moi à la place. Sous peu, nous sommes les seuls dans la pièce. Ishika, c'est toi, pas vrai? Libère Shiharu. Ta propre vie est en danger. Mais ce que tu te demandes. C'est intéressant. Pourquoi tu fais ça? La malédiction, la possession de Shiharu, tout ça, pourquoi? Tu ne sais pas? Non? Alors je ne vois pas de raison de te le dire. S'il te plaît, relâche-moi Shiharu. Pourquoi t'empêches de le faire? Tu n'as rien gagné, tu n'as rien à gagner en la possédant. Oh. Je ne sais pas quelle est la portée de tes pouvoirs, mais si tu es suffisamment forte pour attirer les gens dans ton monde de cauchemar et les tuer, tu n'as pas besoin d'un autre physique. Inutile de la posséder, sauf si ton but est de la faire souffrir. S'il te plaît, relâche-la. Très bien. Attendez, ça a marché, il faut vraiment le faire. Je vais le faire, mais ne crois pas pouvoir m'échapper. De là, elle apparaît dans ses yeux et je déglutis en voyant l'intensité de son regard. J'ai l'impression qu'elle pourrait me tuer sur place si elle le voulait. Le dernier arrêt du bus sera le tien. Le dernier arrêt. Je ne peux rien faire pour l'éviter. Je veux que tu sentes la peur, le désespoir avoir peut-être les derniers jours à vivre. Elle ferme les yeux et Shiharu s'effondre comme une marionnette dans la couper le fil. Je me jette juste en avant, juste à temps pour la rattraper et l'empêcher de tomber au sol. Shiharu! De la peur et du désespoir, Ishika semblait si vindicative lorsqu'elle a dit ça. Shiharu se redresse contre moi et cligne en fond des yeux. Que s'est-il passé? Nathan? Où est-ce que Katsuya et Shinji sont passés? Je la regarde dans les yeux et avec soulagement, je vois la vraie Shiharu en train de me regarder. Plus de traces de la présence maléfique d'Ishika. Ça va, c'est Ishika, elle t'a possédé. Katsuya et Shinji ont fouillé. Oh. Je regarde le crâne et cligne à nouveau des yeux. Tu n'es pas blessé au moins? Non, stop. J'ai un peu de mal au crâne, mais cette minute, c'était une sacrée expérience, Shinji. Ouais, j'imagine que c'est le cas. Je sens rien que je vais avoir parlé pendant qu'elle était possédée et être la victime d'une possession terrifiante. Je tiens toujours Shiharu dans mes bras. Elle s'égare lentement, mais cela semble complètement. Je suis juste constant qu'Ishika l'ait libéré et qui sait ce qui se serait passé autrement. Nous n'aurions pu perdre Shiharu pour toujours. Je me dirige vers la porte. Allez, nous allons trouver Katsuya et Shinji. Oh, oui, bien sûr. Elle me suit mais semble toujours un peu tremblante. Ça va aller? Oui, j'aurais juste voulu la combattre, plus pour l'empêcher de me posséder. Tu pouvais sentir qu'elle te possédait? Oui, j'ai senti sa présence au moment où nous sommes entrés dans la pièce. Comment? Je ne sais que ce qui se passait alors que je t'ai regardé dans les yeux. Le souvenir me fait trembler. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'était comme si quelqu'un s'était juste derrière moi. J'ai su immédiatement qu'il s'agissait de Chiaki. Tu veux dire Ishika? Pourquoi tu l'appelais Chiaki? Comment t'as pu le tuer au fait? Chiaki. Qu'est-ce que... Son l'entend commence déjà à disparaître, mais c'était ce nom. Chiaki. Je peux entendre une fille dire ce nom.
grimpé à un arbre, je parlais à quelqu'un à travers la fenêtre. Elle a refusé de me parler au début, mais elle a fini par se présenter. Tu t'en souviens, pas vrai? Je la regarde, malgré l'écho des paroles de Chica, cette fois, c'est encore une. Chiro, quoi que cette histoire soit. Chiro, qu'est-ce que. Un cri de terreur résonne dans le manoir. On aurait des chiens dessous. Nous regardons horrifiés pendant une seconde, puis fonçons en direction du cri. Shinatsu! Nous fonçons vers la salle à manger et voyons Shinatsu agenouillé au sol, une main sur la bouche et une expression horrifiée sur le visage. Elle a une grosse branche d'arbre dans notre main, probablement pour s'en servir comme une béquille improvisée. Et au sol, à côté d'elle, Katsuya! Je sens que je suis à côté d'eux, la peau de Katsuya est gelée. Non, non, gelée. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous preniez trop de temps. Je m'inquiétais tellement que j'ai convaincu Shifuyu de me laisser entrer juste pour m'assurer que vous alliez bien. Où est Shifuyu? Elle m'attend dehors. Je lui ai dit que je n'aurais rien qu'une minute, mais ensuite, je suis rentré et il était. Elle fait un signe de la main en direction de Katsuya et se met à trembler sur son corps. Elle souffle court. Je n'ai pas. Découvrir un cadavre vraiment de la secouée, c'était déjà difficile pour moi, je ne suis pas tombé sur lui sans avertissement. Jean un regard désespéré à Chihiro et fait un geste en direction de Shinatsu en tant que grande sœur, elle sait probablement comment elle est connue. Non pas qu'elle ait déjà affronté genre de situation grave. Même parce que leurs parents sont morts, ça ne peut pas être comparable au fait de trouver un cadavre par sa grande sœur. Chihiro me lance un regard mauvais, mais s'agenouille au côté de Shinatsu. Qu'est-ce que j'ai fait? Elle parle ensemble à voix basse pendant un petit moment, puis enfin Chihiro aide sa sœur à se relever. Shinatsu s'appuie sur sa béquille improvisée pour marcher. Nous devrions ramener Shinatsu à l'entrée pour trouver Shinji. D'accord. Je ne peux pas m'empêcher de regarder à nouveau Katsuya si froid et immobile au sol. Je suis désolé Katsuya, ce m'arrive trop tard. Brusquement, elle apporte d'un placard dans un coin souffre d'un coup. Ah! Disparu, esprit! C'était pas un fantôme ça. Shinji? Qu'est-ce qu'il faisait dans le placard? Je savais que vous finiriez par venir ici. Qu'est-ce que tu fais? Nous étions inquiets. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle tombe sur Katsuya. Il hoche la tête dans la direction de Shinatsu, qui lui rend son regard avec de grands yeux. Mais je suppose que ça n'a pas d'importance, tu es là quand même. Pourquoi est-ce que tu te cachais? C'est ce qui s'est passé après que nous ayons été séparés. Nous avons tenté de fuir. Katsuya court vers la porte lorsqu'il s'est effondré sans raison. Est-ce qu'Ishika a pu tirer comme dans le cauchemar? Dans le cauchemar comme ça? Apparemment, lorsque je l'ai atteint, son corps était déjà froid. C'est terrible pour lui, probablement encore plus traumatisant que la découverte du corps par Shinji. Shinji l'a vu mourir en direct sans pouvoir faire quoi que ce soit pour l'arrêter. Je l'ai, c'est comme ça. Il était censé mourir à présent. Toi et moi sommes les seuls survivants. Je sais, je veux mettre me souviens plus rapide. Je suis bien ce qui a été écrit sur mon étiquette, enfin, désintégré. C'est à quel point ça paraît horrible. Est-ce que tu peux imaginer ce qui va m'arriver? Shinji est clairement en train de paniquer. Ma mort semble assez horrible. La tienne semble bien plus rapide que la mienne. Au final, mort, c'est mort. Peu importe la manière de partir. C'est facile à dire pour toi. Le fait que nous sommes ensemble dans cette histoire, tu n'es pas le seul. Il n'y a plus que toi et moi à présent. Rien que nous deux. Allez, si nous travaillons ensemble, je sais que nous trouverons un moyen de nous en sortir. Il fait un pas dans mon direction, le pas mal assuré. Pour la première fois depuis sa sortie du placard, je vois l'air fou qui se trouve dans ses yeux. J'ai trouvé un autre moyen. La malédiction. Un moyen de lever la malédiction. Vraiment? Qu'est-ce que c'est? Nous semblons mourir dans un ordre spécifique. Et nous avons tous une mort spécifique. Katsuya a été gelé, je suis intégré, et toi tu mourras dans une explosion. Et la malédiction dépend de ça. Cela doit devenir vrai. Si une mort est empêchée, peut-être que les autres aussi, toute la malédiction sera simplement rompue, juste comme ça. La réponse est devant nous depuis tout ce temps. Et j'ai pensé à tenter d'empêcher nos morts. Mais ce qui est arrivé à Katsuya prouve qu'il n'y a pas besoin d'une explication logique à nos morts pour notre réveil. Qu'est-ce qui se passerait si nous empêchions une des morts de se produire selon la prédiction de la malédiction? Si on n'a pas entendu, il est impossible de faire ça. Nous pourrions être complètement isolés et mourir dans le cauchemar. Et mourir dans le cauchemar nous tuerait quand même. Tu as tort. Il y a un moyen. Comment? Je ne vais pas mourir à cause d'une bombe, attends. Sans prévenir, elle se jette sur moi et me fait tomber au sol. Je crie, mais il me coince déjà avec le poing de son corps. Ses mains se rapprochent de ma gorge et je se met à serrer. Parce que je vais te tuer tout de suite. Shinji est convaincu que mes tremblés va lever la sélection. Est-ce que je fais m'échapper avant qu'il me tue? Est-ce que nous avons trouvé un moyen de rompre l'élection? Découvrez-le dans le prochain chapitre. Eh ben, c'est un chapitre rapide, il a duré 10 minutes. Est-ce que les autres épisodes durent 10 minutes? Je sais pas. Mais bref, du coup,
Du coup, on a appris quelque chose qu'une petite fille nommée Chiaki. Enfin, on connaissait une fille qui se nommait Chiaki. Mais vu qu'elle jouait dans un arbre, ça pourrait être raccord avec ce que Shiro nous disait. Peut-être qu'en fait, les trois sœurs, du coup, qui sont Shiro, Shifuyu et Shinatsu, avaient une quatrième sœur. Et celle-là, par contre, est morte dans le manoir. Ce qui aurait peut-être pu dire pourquoi elle a réussi à prendre si facilement le contrôle de Shiharu. Vu que Shiharu, tout probablement, est encore choqué de tout ça, mais bon. Venons-en au fait, on laisse le poids de crever. Le poids de crever, tout ça parce qu'il pense probablement que s'il me tue, ça ne le tuera pas. Mais bon, les malédictions, ça marche vachement comme ça, hein, généralement. Si quelqu'un doit mourir, il va mourir, peu importe de quelle façon. Donc je pense que Shinatsu va nous sauver, vu que je vous rappelle qu'elle a un bâton. Apparemment un gros bâton. Je suppose qu'elle va juste lui mettre un coup sur la tête et ce sera tout. Mais bon, on verra ça dans le prochain épisode. En tout cas, j'espère que celui-ci vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!